Donc nous allons passer à la séance à proprement dite, au cœur de séance. On va commencer en position assise. L'objectif, ça va être de travailler déjà le plancher pelvien et transverse au maximum pour soulager le psoas qui est en haut de la cuisse. À peu près un peu plus qu'écartement d'épaule. Okay. L'objectif, ça va être de descendre le buste vers l'arrière. Alors on n'est pas voûté comme ça, on n'est pas dos plat parce que ça va tirer sur les dorsaux et les lombaires. On fait un C au niveau de la colonne, un petit C. On sort la tête des épaules, hein. J'ai pas la tête comme ça. Tête sort des épaules. Menton rentré toujours. Alors pas rentrer vers l'avant, vers la poitrine, mais comme si je faisais le double menton. Voilà, très bien. Et sur l'inspire, je vais descendre le poids du corps vers l'arrière sans bouger cette colonne en fait. Il n'y a rien qui va se modifier au niveau de la colonne. Je descends plus ou moins. C'est forcément plus difficile de remonter si on descend plus bas. Et surtout, j'essaie de garder les pieds à plat. C'est le repère pour vérifier qu'on ne sollicite pas trop le psoas. N'oubliez pas que le psoas, c'est quand même un muscle qui sert beaucoup en marche, en course à pied, quand on veut monter les genoux. Et après un effort long, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a tendance à avoir beaucoup moins de force à ce niveau-là, on arrive moins à monter les genoux. Donc c'est important de travailler ces autres muscles en fait périphériques, comme le périnée, le plancher pelvien. Il faut descendre moins. Si vous avez du mal à garder les pieds à plat, descendez moins. Après, tout est question d'amplitude. Plus on descend, et plus c'est difficile. Donc descendez doucement surtout, voilà, c'est très bien. J'expire en remontant. Inspire en descendant. Je regarde loin devant, hein, toujours. J'essaie de ne pas me voûter. C'est très bien. Allez, encore 2. Un petit dernier. C'est très bien. On peut relâcher. Alors, on peut avancer un petit peu les épaules comme ça pour détendre un petit peu. Le psoas, c'est un muscle qui commence ça, qui finit au niveau des lombaires. Donc c'est pas mal cette position, en se regroupant comme ça, de manière d'un fœtus. Et ensuite, exercice suivant, on va soulever légèrement le pied gauche. Okay, les 2 mains sur la cuisse, ici. Okay. En fait, ça va être quelque chose de statique, hein. Il n'y aura pas de mouvement proprement dit. Les 2 forces vont s'opposer. Les mains vont appuyer contre les cuisses. Okay, sur l'expire. Inspire, je relâche simplement. Toujours je me grandis. Je garde le genou, l'autre genou droit dans l'axe. En fait, il n'y a rien qui doit bouger. Je pense toujours à contracter mes sphincters. Je retiens mes envies pressantes devant, derrière. On arrête à partir du moment où ça tire un peu trop. Après, c'est à vous de gérer. Tant que ça tire pas trop au niveau du psoas, c'est ça, c'est le haut des cuisses. C'est pour ça que Amélie s'étire un petit peu. On a le droit de faire des pauses. Si on peut, on enchaîne, si on est costaud. Mais voilà, on ne va pas chercher au-delà de la douleur. C'est à vous de gérer. Un petit dernier pour la route. On relâche. On va changer de jambe. C'est parti. Expire. Sans basculer les épaules en arrière. On a toujours la même posture. Léger C au niveau de la colonne. Je ne suis pas dos plat non plus. Je pense, je retiens mes urines, je retiens mes gaz qui permettent de contracter le bas du ventre. Chacun a son rythme en fonction de sa respiration. Allez, pour ceux qui peuvent, encore 2. Il y en a qui ont lâché l'affaire, je vois ça. Il y aura des punitions. On relâche. Dernier exercice dans cette position. J'ai les mains en bas du ventre. Okay. Je maintiens toujours ma colonne dans cette position C. Je soulève mon pied gauche, pointe de pied flex. Sur l'expire, je vais chercher à étendre la jambe horizontalement vers l'avant. Inspire, je ramène.
Si je l'étends complètement, c'est plus difficile. Voilà, que si je garde une légère flexion. Allez, on s'accroche, même si ça tire un petit peu, c'est pas facile. On essaie de tenir la position. On relâche. Donc maintenant, nous allons changer de jambe. On soulève genou droit, pointe de pied flex, sur l'expire, j'étends. Inspire, je ramène. Sans bouger au niveau de la colonne et du dos. Allez, on tient la position, ça commence à être difficile, mais on s'accroche. Allez, c'est pour vos abdos, pour une bonne posture. On apprend à soulager un petit peu le psoas. C'est difficile, on repose, mais voilà. Si on y arrive, on s'accroche encore. Allez, encore 3. 2. Et le dernier. On relâche. Ouf, c'est dur, mais on s'accroche. Alors j'avais dit que c'est le dernier dans cette position, mais il y a toujours un petit bonus qui arrive. Donc l'objectif, là, ça va être jambes écart au sol, ok. Jambes écart au sol, et on s'allonge complètement. Je vais faire comme si j'avais un ballon dans les mains, ok. La tête toujours rentrée, je rentre menton contre poitrine, et sur l'expire, je vais chercher à soulever mes épaules et revenir en position assise, ok, sans soulever mes jambes, ok, je ne soulève pas mes jambes. Le mouvement part des épaules. Ok. Si on a du mal, si c'est difficile, je peux m'aider d'une jambe, verticalement, les deux mains derrière la cuisse. Je baisse cette jambe et en m'aidant donc avec les bras, c'est beaucoup plus facile. Si j'y arrive bien, je garde mon ballon dans les mains. Le mouvement part des épaules et pas de la tête, tout simplement pour ne pas tirer au niveau des cervicales. Si j'arrive bien maintenant, je vais enchaîner en serrant les pieds. Je resserre les pieds. Plus difficile en serrant les pieds. Si vous n'y arrivez pas, vous restez sur le mouvement précédent. C'est bien. Il faut vraiment que les vertèbres se décollent une à une, comme un collier de perles. Toujours sans soulever les pieds. J'expire en montant. J'inspire en descendant. Voilà, pensez bien toujours à la respiration. On l'oublie un petit peu, mais elle est vachement importante. Allez, encore une. On relâche. Et là, si on est vraiment super fort, c'est le niveau élevé. Donc là, jambes légèrement écartement de l'épaule environ. Pied à plat. La même chose. J'essaie de ne pas trop me voûter au niveau du dos. De vraiment monter toujours en empoulant la colonne comme un collier de perles, finir en C. Et si c'est difficile, voilà, comme Amélie, on garde les jambes tendues, c'est pas grave. Chacun fait à son rythme. On essaye, c'est pas facile, mais de garder le menton toujours rentré, comme si on faisait un double menton. C'est toujours les épaules qui impulsent le mouvement. Pas d'à-coups, ok, on monte vraiment de manière fluide. C'est le principe aussi du Pilates, la fluidité. C'est pas facile, c'est normal. Après, on va à son rythme, encore 2. On fait des pauses si besoin. Et on peut relâcher. Bravo pour cette première partie. Merci à vous.